En tous les cas, bonjour Isabelle. Bonjour. C'est la découverte que vous avez faite, hein, me semble-t-il, au musée Cernuschi à Paris. Oui, un joli petit musée que tout le monde ne connaît pas, qui est niché dans la verdure, à la lisière du parc Monceau. Décidément, tout le monde est dans la verdure ce Et matin. oui, Là. effectivement. Et il rassemble plus de 14 000 objets, surtout sur l'art asiatique, coréen, vietnamien, japonais et chinois. Et il y a effectivement cette exposition sur le parfum de Chine. Et moi, j'ai découvert finalement que les Chinois adoraient les parfums et que peut-être la naissance justement des parfums vient de l'Empire du Milieu. Et c'est Mao qui, avec la révolution de la révolution culturelle, a carrément banni les cosmétiques et les parfums. Et depuis, effectivement, les Chinois ont fait un trait sur les parfums. Donc on découvre qu'il y a les empereurs 3 siècles avant notre ère avaient déjà des lotions pour le corps, des parfums pour les oreillers, des laits dynamisants et surtout aussi des shampoings secs à la base de racines de pivoine. Ils ingurgitaient même de l'ambre pour parfumer leur corps et parfumer leurs vêtements. Donc, il y a cette exposition. Et pour que cette exposition ait aussi un sens olfactif, j'ai un peu du mal à parler en ce moment. Les matins du monde sont permis. Jean de Machy, qui est un grand parfumeur qui travaille pour une grande maison de parfums français, a eu l'ingénieuse idée de retrouver des recettes justement de ces parfums ancestraux. Et tout au long de l'exposition, vous avez des bornes olfactives qui sont assez ludiques. Et du coup, vous appuyez sur les touches et vous pouvez humer dans chaque pièce ce qui correspond au parfum, à ces fameux encens. Alors malheureusement, nous n'avons pas l'odeur aujourd'hui, mais en tout cas, regardez ces images. J'espère qu'elles sont assez parfumées pour vous. Le musée Cernuschi, musée des arts asiatiques de la ville de Paris, s'intéresse à l'art chinois depuis plus d'un siècle. Nous avons voulu sensibiliser les visiteurs à l'art du parfum en Chine en les introduisant à l'intérieur de cette grande histoire qui est l'histoire de la Chine impériale, qui commence au IIe siècle avant Jésus-Christ et qui se poursuit jusqu'au tout début du XXe siècle, au cours desquels l'histoire du parfum connaît des renouveaux majeurs. Nous allons depuis les dynasties Han et Tang, où l'on voit qu'à travers la route de la soie, eh bien, les matières fondamentales du parfum déjà arrivent en Chine. C'est l'encens qui vient du Moyen-Orient, c'est le santal et le bois d'aigle qui viennent de l'Asie du Sud-Est. Nous avons ce qu'on appelle les 3 objets de l'encens, le brûle-parfum, la boîte à parfum et le vase à instruments, qui sont quelque chose de très important. Nous avons voulu aussi que tout au cours de l'exposition, les visiteurs puissent découvrir l'encens dans un contexte. Ça peut être un jardin de lettrés où nous voyons des personnages qui sont en train de faire de très nombreuses activités comme jouer de la musique, jouer au jeu de Go et en même temps on a une présence sous-jacente de l'encens. Et puis nous avons une œuvre majeure qui représente une belle dame en train de parfumer ses manches. Les bornes olfactives sont une attente très importante du public quand il vient voir une exposition qui porte sur le parfum. C'était un défi de pouvoir présenter au public des parfums qui ont parfois 1500 ans, qui sont les parfums de la Chine ancienne. Et nous avons eu la chance d'avoir le concours de François de Machy, créateur parfumeur, qui s'est attelé à la tâche complexe de faire revivre ces parfums. La Chine impériale, qui a duré pendant près de 2000 ans, a permis à cette culture de se prolonger, de se propager. Et puis, au moment de la République populaire de Chine, en 1949, on a considéré que finalement cette culture du parfum faisait partie d'une culture élitiste qui était une culture du passé. Et c'est pour ça qu'on s'en est un temps éloigné.
Oui, rétablissons un petit peu la vérité dans le temps. Hein. Les Chinois aujourd'hui redécouvrent le parfum. Ils dévalisent les parfumeries quand ils viennent en France. Oui, mais encore, ils ont des goûts avec des parfums à base de thé, à base de fleurs blanches, des choses qui ne sont pas du tout capiteux. Alors c'est vrai que François de Machy a eu du mal aussi à recréer tous ces parfums ancestraux oubliés parce que les matériaux, les matières premières ne sont plus les mêmes qu'il y a 3 millions d'années. Ça vous a plu, cette expo? Ah oui, j'ai adoré, surtout les bornes olfactives, là, voilà, j'aime bien. Jusqu'au 26 août. C'est jusqu'au 26 août, le musée Cernouchki.